je suis contente de vous retrouver pour de nouvelles aventures des petits experts de l'information. Alors aujourd'hui, on va se plonger un petit peu dans comment on fabrique l'information. Et en fait, on peut se poser la question de qui fabrique l'information. Bien entendu, vous le savez, ce sont les journalistes qui sont responsables des informations. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce que c'est que le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est quelque chose de très réglementé. On a des droits en tant que journaliste, mais on a aussi des devoirs. On l'a vu. La mission précédente portait sur les fausses informations. On ne peut pas diffuser quelque chose qui n'est pas vrai. Ou sur les infox. On ne peut pas manipuler l'information pour nous faire croire plein de choses. Donc l'idée, c'est qu'on va se pencher un petit peu plus sur le travail du journaliste. En quoi ça consiste sa journée? Quelles sont ses responsabilités? Quelles sont ses missions? On pense souvent que le journaliste, il est là pour diffuser l'information, mais il fait un gros travail en amont. Donc, comme d'habitude, nous regarderons un petit film. Peut-être nous pourrons utiliser des petits documents. J'ai une petite BD qui est super. Mais également, en fait, l'idée, c'est que vous allez vous-même vous mettre dans la peau d'un journaliste pour voir les contraintes qu'il peut y avoir. Des fois, c'est rigolo, des fois, ça l'est moins. Et donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de rédiger une interview pour proposer à un journaliste. Moi, j'utilise beaucoup un réseau social qui s'appelle Twitter. Et sur Twitter, en fait, il y a beaucoup de professionnels de l'information et des journalistes. Donc, vous allez publier sur la classe numérique un certain nombre de questions, peut-être entre 5 et 10 par classe. Voilà, vous sélectionnez les meilleurs. Et en fait, on essaiera de les poser aux journalistes sur Twitter. Alors moi, je travaille avec certains journalistes, des journalistes de la presse papier, des journalistes de la télévision. Ils sont prêts à répondre à vos questions quand ils auront le temps, parce qu'un journaliste, c'est aussi dépendant de l'actualité, c'est-à-dire que ça doit s'adapter. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit chemin pour voir un petit peu ce que ça peut donner, vu de l'intérieur, le métier du journaliste. Je vous donnerai également des petits documents pour réfléchir là-dessus, parce qu'on a tendance à mettre en cause les journalistes, peut-être moins leur faire confiance, peut-être être méfiant par rapport à eux parce qu'on ne sait pas s'ils disent toujours la vérité. Mais le métier de journaliste, c'est un métier assez risqué. Dans certains pays, par exemple, les journalistes n'ont pas le droit de parler. La liberté de la presse en 2018, il y a encore des pays où on n'a pas le droit de publier des papiers, des articles en tant que journaliste qui ne sont pas, par exemple, en accord avec la politique ou les États. Donc tout ça, en fait, ça va nous permettre de continuer nos investigations autour de l'information et de réfléchir un petit peu autour de ces choses. Alors, je tenais à vous dire aussi que ce partenariat avec des journalistes, c'est dans le cadre d'un événement international qui se passe au mois de mars, qui s'appelle la Semaine de la presse et des médias. C'est organisé par le CLEMI, un organisme français qui est le centre de liaison des médias. Et en fait, ça essaye de justement nous faire réfléchir autour des médias. Alors, c'est pas nous, on le fait depuis plus qu'un mois, mais voilà. Là, c'est l'occasion, en fait, de mettre un pied dans tout ça, dans cet univers des médias, notamment par le biais des journalistes. Alors, j'espère que ce projet va vous plaire. J'attends avec impatience vos questions et je vous dis à très bientôt pour la prochaine mission. Au revoir.